Et ce dilemme, on va continuer à en parler. Mais avant, Fanny Wegscheider, vous nous rejoignez. Alors, on voit cette fronde des maires, mais concrètement, est-ce qu'un maire peut faire interdire un concert? Alors, il le peut, mais pas tout seul. Tout ça, c'est une question de droit, évidemment. Et juridiquement parlant, eh bien, c'est le préfet qui a la prérogative de prendre ou pas un arrêté d'interdiction. Alors, le maire et le préfet, mais sous condition, parce qu'il faut notamment pouvoir démontrer qu'il y a un risque avéré de troubles à l'ordre public, par exemple des manifestations, des rassemblements violents autour du lieu du spectacle. Et il faut également prouver que cette interdiction, elle est nécessaire et proportionnée. Il y a une autre notion et également cette notion donc de trouble à l'ordre public. En fait, juridiquement, elle est définie très précisément. On va le voir avec ces différents éléments qui la constituent: la sécurité, la tranquillité, la salubrité, la moralité et la dignité humaine. Maintenant, toute la question concernant Patrick Borel, c'est de savoir si ces concerts peuvent nuire à ces éléments. C'est une question qu'on se pose. S'il y a annulation, qui indemnise les spectateurs? Alors, il y a plusieurs contextes, plusieurs cas de figure. Dans le cas d'une interdiction pure et simple, c'est les organisateurs ou les assureurs qui doivent rembourser les billets qui ont été vendus. Mais l'artiste a le droit, évidemment, d'avoir un recours juridique, auprès d'un recours administratif. Si jamais il gagne ce recours, par exemple en contestant le trouble à l'ordre public et en dénonçant une atteinte à sa liberté d'expression, à ce moment-là, s'il gagne, c'est l'État ou la municipalité, cette fois-ci, qui sera chargé de rembourser non seulement aux spectateurs, mais aussi aux organisateurs des concerts. Merci beaucoup à vous, Fanny. On continue d'en parler avec Maître Carbon.